5 minutes top chrono. Bonjour à tous. Je vais vous prendre 5 minutes pour vous faire ce qu'on appelle une virgule. On fait régulièrement, quand on fait des événements, des études, on aime bien poser des questions. Et quand on a des questions, on aime bien les décortiquer et les analyser. Donc là, on a posé des questions à des retailers sur leurs bonnes pratiques autour de la data. Nous, on adore la data produit. C'est souvent la brique de base de toute l'omnicanalité. On en parlait tout à l'heure de la taille du ballon. Et en fait, on a beaucoup de questions autour, alors pas que des ballons, mais de la data produit, parce qu'en fait, l'expérience client, elle s'appuie là-dessus. Donc, la question qu'on a posée à nos amis retailers, c'est parlez de vos expériences projet, qu'est-ce que vous vouliez faire, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, et pourquoi vous le faisiez. Donc, on a collecté pas mal d'informations, pas mal de data, et on a analysé toutes ces datas pour essayer de vous faire un peu un décryptage rapide. Alors, vous pourrez télécharger la version complète à la fin. Là, je vais passer un peu rapidement, mais la version complète est accessible en téléchargement. Donc, à quoi ça sert la data? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on pose plein de questions qui se regroupent sur 4 grandes thématiques. Quels sont les enjeux? Quelles sont les attentes? Les résultats, les difficultés? Vous allez voir, les résultats sont... Alors, je ne vous mets pas la liste des enseignes parce qu'on a toujours un accord de confidentialité sur les données qu'on met, mais les enseignes étaient très variées en termes de typologie d'activité, en termes de maturité. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas une enseigne qui échappe à une problématique de la data à un endroit ou à un autre. En gros, ce qu'on voit, c'est que l'omnicanalité sort comme le sujet majeur lié au projet, mais dans les verbatims, c'est pas forcément, on ne parle pas d'omnicanalité. On nous dit que ce serait bien que les vendeurs en magasin ils aient des accès à des informations un peu plus précises pour aider la vente en magasin. Et donc, à travers certains verbatims, on retrouve l'omnicanalité et on trouve surtout des choses qu'on n'attendait pas forcément, qui ressortent de plus en plus. C'est on aimerait bien améliorer nos outils de prédiction sur de la livraison, sur des choses comme ça. Et pour alimenter ces outils-là, il faut de la data. Et donc, il faut alimenter la machine. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on est dans un système où il y a de plus en plus de références à traiter, avec de plus en plus de data à traiter, et que ça devient un boulot de dingue. L'autre information qui est importante sur les attentes, c'est en fait la façon de mesurer la performance et l'attente est très, très diversifiée. Il y a un truc qui ressort vraiment très souvent, c'est simplifier les processus, être plus productif, traiter plus avec moins de personnes. Et souvent, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à mesurer. Donc, on retrouve forcément des gains de CA, mais il y a aussi une vraie attente sur la performance des outils. Dans les résultats, on retrouve heureusement ces résultats-là, beaucoup de productivité, beaucoup d'amélioration avec des outils qui permettent de faire, on en a dans la salle, qui font de l'IA sur de la data, de l'IA sur de l'image pour accélérer les processus. Mais on a en fait une pléthore de résultats. Chacun a des résultats qu'il avait plus ou moins attendus, avec souvent un enjeu de commercialisation plus rapide et plus efficace de la data, quelles que soient les plateformes de diffusion. Et pour finir, en termes de difficultés, alors là, on ne les a pas tous mis parce qu'on a ces regroupements, mais des difficultés, il y en a plein. Celle qui ressort le plus souvent, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème organisationnel. Quel que soit le niveau de maturité, c'était assez surprenant. Même des boîtes très matures qui bossent depuis longtemps sur certains sujets, je ne sais pas si c'était le cas de Decathlon et d'ADO, mais qui doit faire quoi? Tout à l'heure, on parlait de data owner. Ça, c'est une vraie question qu'on trouve chez pas mal de nos clients qui ont tendance des fois à attaquer les sujets avant même d'avoir posé cette question-là. Et donc, du coup, on voit que quel que soit le niveau où vous êtes, qu'on soit ADO, Decathlon ou qu'on soit plutôt sur des secteurs d'activité émergents sur le digital, on a des problématiques différentes à résoudre. Il y a un point commun de toutes ces enseignes, c'est qu'elles ont toujours des problèmes de rationalisation, de partage de la data et d'organisation des flux de data entre les équipes. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la taille de la boîte. Ça, c'est assez important. Pour finir, en gros, quelques verbatims qu'on vous a mis. Ce qui ressort le plus, vraiment, c'est notre message, c'est penser orga avant de penser technique. Pensez qui fait quoi, comment vous organisez vos flux. J'ai plein de boîtes qui ont mis en place des super outils, mais qui n'ont pas les équipes pour les opérer derrière. Et les résultats ne sont pas géniaux. Et ce n'est pas vraiment la faute des techs. Allez, pour finir, nous, ce qu'on essaye de faire, Diamart Now, parce qu'on a une filiale de Diamart, on travaille sur la mise en œuvre des projets digitaux pour les enseignes. On essaye de décortiquer un peu tout ça et d'aider nos clients pour identifier les enjeux techniques et organisationnels, trouver les bonnes méthodes et les bonnes organisations et aider nos clients à mettre en œuvre et à déployer ces projets-là avec toujours cette conviction que il y a plein de technologies un peu partout, il y en a plein aujourd'hui, mais si vous n'avez pas la bonne orga derrière, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Et la data, c'est d'abord un problème de personne.
Vous pouvez télécharger la version complète. Et si vous avez besoin d'un décryptage, parce que là, je suis passé un peu rapidement, hein, mais c'est du teasing. Si vous avez besoin de décryptage, n'hésitez pas. On est là avec Geoffroy pour répondre à vos questions, pour organiser un rendez-vous. Bonne journée. Bravo, bravo.